je m'appelle Fabrice Risseputi, donc je suis professeur d'histoire. Et moi, j'ai travaillé, si vous voulez, bien davantage sur les Algériens, plus que sur Maurice Audin, sur les milliers d'autres disparus pendant ce qu'on appelle la bataille d'Alger. Sur lesquels on a bien peu d'informations, bien trop peu d'informations, donc sur lesquels j'ai découvert une archive intéressante qui peut permettre d'obtenir bien davantage. Et donc mon idée, c'est de rendre publique cette liste de noms de gens qui peuvent avoir disparu définitivement ou qui ont subi la détention clandestine ou la torture, pour tenter de documenter davantage, avoir beaucoup plus d'informations sur tous les autres, sachant que sur Maurice Audin, bien la vérité, il y a une affaire Maurice Audin, et en revanche il n'y a pas eu d'affaire pour tous les anonymes algériens qui ont disparu dans les mêmes conditions que lui. Et donc voilà, c'est ça mon travail pour le moment. L'implication de l'armée française, elle est majeure, puisque les militaires avaient obtenu le droit d'arrêter, d'interroger, de détenir absolument qui ils voulaient, sans avoir à le justifier quoi que ce soit, sans que les civils n'aient plus aucun contrôle, donc ni la justice ni autre chose n'avait de contrôle sur ces arrestations. Donc son application, elle est absolument évidente. Et bien sûr, il y a beaucoup d'archives qui le montrent. Pourquoi, en 2018, le gouvernement français, il n'y a pas une volonté... Non. Alors, ces derniers temps, on peut percevoir des signes d'une volonté un peu plus grande d'aider à découvrir la vérité, mais en même temps, effectivement, le gouvernement français, l'État français n'a toujours pas reconnu ce crime colonial-là, comme d'autres, de façon suffisante et satisfaisante. Il n'est pas encore reconnu, commémoré, enseigné, expliqué comme il devrait l'être, bien sûr, oui. Ce qui a été dit ce soir permet d'éclairer absolument à peu près la situation. Pardon. Vous présentez d'abord. Ah oui, bon, Niels Anderson, alors donc en particulier, moi j'ai édité plusieurs livres pendant la guerre d'Algérie et j'ai participé à la solidarité, au soutien, au mouvement de soutien aux Algériens. Entre autres, j'ai publié un des livres dont on a parlé ce soir, Les Disparus, qui concerne justement les disparitions pendant la guerre, pendant la bataille d'Alger, qui reste quand même toujours dénommée la bataille d'Alger. Pour ce qui est de la question de Maurice Audin et des disparitions, et qui sont effectivement, comme ça a été dit, des milliers, et peut-être plus encore, sous la torture pour la plupart, ou exécution directe, je crois que ce qui a été dit ce soir montre, à partir de ce qui a été dit ce soir, on peut dire le pourquoi il n'est pas possible au président de la République, à Emmanuel Macron, il n'est pas possible au gouvernement français d'aller jusqu'au bout de ce qui a été dit. Par exemple, Emmanuel Macron aurait dit « J'ai l'intime conviction que l'armée a assassiné ou tué Maurice Audin ». Mais les pouvoirs spéciaux, le pouvoir transmis à l'armée des opérations de police, comme ça a été dit ce soir dans les programmes de police, font que l'armée n'a pas pris le pouvoir, elle a exécuté les pouvoirs qui lui ont été attribués. Donc ce n'est plus l'armée qui a assassiné Maurice Audin et les autres disparus dont on a parlé ce soir, c'est l'État français. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron, ce passage-là ne peut pas le faire. C'est ma conviction intime. Parce qu'il ne peut pas reporter sur l'armée la responsabilité, l'État ayant transféré les opérations de police à l'armée et le droit d'intervenir à l'armée. À ce moment-là, ce n'est plus la responsabilité de l'armée, il n'y a pas eu de putsch, il n'y a pas eu de prise du pouvoir par l'armée, c'est l'État, et l'armée a accompli la mission qu'on lui a confiée, avec les moyens qu'elle a utilisés, effectivement. Mais ces moyens aussi n'ont pas été improvisés, il n'y a pas de bavure. On a parlé du colonel Trinquier, mais le grand théoricien de tout ça est le colonel Lacheroy. Et la caserne Oursine, dans Paris, le colonel Lacheroy, dès 1954-55, enseignait les processus de la guerre contre-révolutionnaire, c'est-à-dire de la torture. Il y avait un triptyque, terroriser, retourner, pacifier. Et il fallait utiliser les moyens pour le faire. Donc ces moyens ont été conçus et appliqués
par l'armée, mais ils n'ont pas été improvisés. Donc tout cet engrenage-là, et c'est ce que Pierre Vidal-Naquet a dénoncé tout au long de la guerre d'Algérie et après comme historien, tout cet engrenage-là, c'est la raison d'État qui est en question. Et la raison d'État, là, on ne peut pas transférer la responsabilité sur la seule armée. Et ça, c'est en ceci que je pense qu'il est encore aujourd'hui impossible à un président français, quel qu'il soit, de reconnaître la vérité des faits. En fait, on la connaît, la vérité. On la connaît. Votre rôle en tant qu'historien. La vérité, on la connaissait en 1957. 57, ça a été écrit en 1957, le livre L'affaire Audin de Vidal-Naquet, qui a été écrit en grande partie aussi avec Jérôme Lindon, des éditions de Minuit, donne la vérité il est mort sous la torture. Audin est mort sous la torture. Ce fait-là, avec que Charbonnier l'étranglait ou que ce soit une autre étape de la torture, ne change pas le fond de la chose. La vérité, elle est connue. La seule chose qu'on ne sait toujours pas, c'est où est le corps, où est l'âme. Ça, oui, on ne sait pas. Où il a été éliminé, etc. Mais il ne s'est pas enfui, il ne s'est pas une fuite. Il est mort sous la torture. Et pourquoi ça a été une chose très difficile à accepter. Au moment, disons, sa mort était cachée, c'est parce que 1000 Algériens ou 2000 ou 3000 Algériens qui meurent sous la torture, ce sont des bougnoules. Un Français qui meurt sous la torture. Ça change tout. Il y avait une grande dénonciation du recours à la torture en France à ce moment-là, qui émouvait réellement l'opinion française et internationale. Mais si dans ces morts, il y avait un Français, ça changeait la donne complètement et ça bouleversait le problème. Et donc il fallait absolument cacher la mort d'Audin sous la torture. C'est ça la raison. Sur l'engagement de Maurice Audin qui est près des Algériens qui s'opposaient justement à l'administration coloniale, est-ce que vous partagez son engagement? Totalement. Là. Bon, d'abord, Maurice Audin était en Algérie en plus, il était français, mais proche des Algériens, il était communiste, donc il est un des communistes qui ont pris l'option de soutenir la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Enfin, oui, bien sûr. Mais je crois que là est le problème. Il n'y a pas à chercher beaucoup de nouvelles vérités. L'aveu du pouvoir, c'est une chose... Bon, elle viendra un jour peut-être, mais présentement, la société française n'est pas prête à accepter non plus la responsabilité de la culpabilité de l'armée. Ça, l'armée que n'accepterait pas, puisqu'elle pourrait dire, mais on a exécuté les ordres qu'on a reçus, le pouvoir qu'on nous a transmis. Nous avons effectué la mission qu'on nous a attribuée. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Je m'appelle Pierre Mansat, j'ai été élu de 1995 à 2014. J'ai arrêté mes mandats. Et je me suis intéressé à Maurice Audin de très longue date parce que j'étais militant communiste et je connaissais l'histoire de Maurice Audin et avant d'être élu même, je m'intéressais à ce qui se passait autour de Maurice Audin. Et quand je suis arrivé aux responsabilités en 2001, parce que j'étais adjoint de Bertrand Delanoë, je me suis dit c'est l'occasion de faire quelque chose à Paris pour essayer d'activer de nouveau la recherche de la vérité et de faire avancer. Donc j'ai proposé à Bertrand Delanoë d'inaugurer une place, Maurice Audin. Donc on a cherché une place qui soit un peu emblématique, donc plutôt vers le quartier latin, vers là où il y a les intellectuels et ça. Donc on a trouvé cette place vers la Mutualité. On a fait l'inauguration. Donc avant, faut dire que j'avais pas recréé le comité Audin, mais j'avais réuni tous ceux qui avaient participé au comité Audin, Laurent Schwartz, Michel Brouet et d'autres, et Pierre Vidal-Naquet, qui était, Schwartz était encore en vie à l'époque et tout ça, et on avait fait un comité pour une rue Maurice Audin à Paris. Delanoë est tombé d'accord, donc on a pu réaliser cette place Maurice Audin qui était l'occasion d'une belle inauguration. Il y avait beaucoup de monde et d'inscrire Maurice Audin dans la mémoire parisienne. De la naissance justement de cette association en question. Voilà, et la suite, on s'est dit on peut pas en rester là avec cette place, il faut faire une suite. Donc on a créé l'association grâce à un mathématicien qui s'appelle Gérard Trost,
Tronel, qui a toujours été un amoureux de l'Algérie et qui a toute sa vie entretenu des liens très étroits avec les mathématiciens et les scientifiques algériens. Donc on a créé cette association et on a recréé ce qui avait existé à la fin des années 50, début des années 60, un prix Maurice Audin de mathématiques qu'on attribue à 2 mathématiciens ou mathématiciennes, un Français et un Algérien, ou un mathématicien travaillant en France ou un mathématicien travaillant en Algérie. Donc depuis 2004, on a remis ces prix qui manifestent la solidarité franco-algérienne. Là, comme on avait un peu de mal à trouver des candidats, on est passé à une décision biannuelle. On fait c'est plus tous les ans, c'est tous les 2 ans. Mais chacun, après le diplômé, va passer une semaine en Algérie ou va passer une semaine en France, et là, a des relations scientifiques et tout ça. C'était l'essentiel de notre activité. Et là, avec les derniers événements, avec le fait que Cédric Villani, qui est donc ce mathématicien dont les 2 parents sont nés en Algérie, a reparlé de ça à Macron, donc ça a relancé un peu le combat. Je me suis réimpliqué dans l'association, donc on a fait des choses, on a fait des déclarations, des réunions, on est allé voir les conseillers de Macron à l'Élysée pour essayer de les faire avancer. On est un peu déçus parce qu'on pensait que le résultat, c'est ce que Macron nous a jamais dit personnellement, mais ça a toujours passé par l'intermédiaire de Villani, c'est que Macron dit « Mon intime conviction personnelle est que Maurice Audin a été assassiné par des soldats français ». Mais nous, ça nous satisfait pas parce que la conviction personnelle de Macron, ce n'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est comme président de la République, ils reconnaissent un crime d'État, d'un partisan de l'indépendance de l'Algérie qui a été enlevé, séquestré, torturé et assassiné par des militaires français. Donc c'est l'armée française qui a fait ça. Et notre deuxième combat, c'est pas un combat uniquement autour de Maurice Audin, d'ailleurs, la soirée de ce soir, c'est un combat pour la reconnaissance de la torture comme un système qui était accepté, mis en place par toutes les autorités politiques françaises. Donc, on veut se bagarrer pour la reconnaissance de ça, et puis la reconnaissance de tous les disparus, les milliers de disparus dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais qui ont été assassinés, exécutés par l'armée française. Donc, c'est un peu le sens de notre combat. La prochaine initiative sera le 11 juin sur la place Maurice Audin. On va faire on va déposer une gerbe et puis on fera une déclaration pour essayer d'inciter Macron à avancer plus. Pourquoi, à votre avis, jusqu'en 2018, l'affaire Maurice Audin suscite des interrogations au niveau de... Oui, c'est encore un peu compréhensible parce que la vérité est connue. C'est pas la vérité qu'on cherche. La vérité elle est connue. C'est les soldats, c'est les parachutistes français qui l'ont arrêté, l'ont torturé. Henri Allègre l'a vu. Il est mort pendant qu'il était torturé. Le détail de la façon dont il est mort, c'est pas très important en fait. Mais visiblement, ça heurte quand même peut-être des secteurs de l'armée française qui veulent pas voir reconnaître ça, des secteurs des partisans de l'Algérie française qui n'ont pas désarmé. Hein. On a vu, en France, il y a eu des monuments à l'OAS. Il y a des choses comme ça existe encore. Il y a de la résistance à accepter ça. Et je trouve que Macron manque de courage, qui serait pas un courage d'ailleurs absolument extraordinaire, puisque la vérité est connue. Donc, qui dit cette vérité, quoi. Oui, l'armée française, les soldats français ont assassiné ce partisan de l'indépendance algérienne. Voilà, ce serait déjà un pas, plutôt que de laisser d'abord le mensonge pendant des dizaines d'années, pendant 50 ans, sur laquelle il s'était évadé et qu'on l'avait pu retrouver. Donc ça serait mettre fin définitivement à ce mensonge. Et puis ça serait un acte important au-delà de Maurice Audin, pour tous ceux qui sont morts pour l'indépendance algérienne.
Eh bien, je m'appelle Alain Ruscio, je suis historien, spécialiste de la colonisation française et j'ai travaillé sur beaucoup de colonies françaises, mais entre autres sur la guerre d'indépendance du peuple algérien. Pour l'opinion française, le cas Audin est un cas emblématique. Tout comme naguère le cas Henri Alleg avait été emblématique. Mais je crois que les participants à la table ronde ce soir ont attiré l'attention sur le fait qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu certes des Européens d'Algérie qui ont été torturés, exécutés et qui ont participé au combat de libération nationale, mais que l'immense masse des torturés, des assassinés, des gens victimes des corvées de bois étaient des musulmans, comme on disait à l'époque, des indigènes, comme on disait également à l'époque, et je crois qu'il ne faut jamais oublier cette chose. Alors là aussi, il y a des noms qui sont connus, bien sûr, Ben Midi, Boumengel, ce sont des noms emblématiques, mais ne jamais oublier que c'est le peuple algérien dans sa totalité qui a souffert dans sa chair et qui a conquis, grâce à son combat, cette indépendance. Il faut bien voir que depuis la disparition et l'assassinat... Il y a énormément d'archives qui démontrent. Alors, moi, je travaille sur les archives, c'est la matière première de mon travail, en quelque sorte. Mais en même temps, je n'ai pas, comme beaucoup d'historiens, je n'ai pas la religion de l'archive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout trouver dans les archives pour une raison très simple, c'est que les assassins, les tortionnaires, ne marquaient pas forcément sur des papiers les crimes qu'ils commettaient. Donc, il y a un faisceau de présomption, il y a un faisceau de certitude, même désormais, sur l'assassinat de Maurice Audin, mais sur les circonstances précises, il n'est pas évident que les archives répondront. Mais ça ne change rien au fond de la question, à savoir que depuis maintenant plus de 60 ans, ce crime n'a pas été élucidé, qu'on sait aujourd'hui que c'est un crime qui a été exécuté par des militaires, mais sur ordre des politiques. Il ne faut jamais oublier la responsabilité première des ministres de l'époque, de la 4e République, du gouvernement Guy Mollet, de Robert Lacoste, qui était ministre résident en Algérie. Donc c'est effectivement les représentants de l'État qui ont donné ce type d'instruction, d'ordre. Et donc la notion de crime d'État est une notion qui est absolument fondée. Et l'exigence du comité Audin et de tous les historiens, tous les intellectuels, tous les gens qui luttent pour la vérité, cette exigence de reconnaître l'assassinat de Maurice Audin comme un crime d'État est une exigence fondée. En tant qu'historien, à travers la progression justement dans vos recherches, quelles en sont justement les conclusions jusqu'à maintenant sur l'affaire? D'autant plus vous travaillez là-dessus. Sur l'affaire Audin, moi je suis absolument persuadé qu'il y a eu effectivement une volonté de détruire quelqu'un qui était en plus symbolique. C'était un jeune intellectuel, c'était un communiste, c'était un militant européen qui s'était entièrement investi comme d'autres, comme le docteur Counillon, comme Henri Alleg évidemment, comme d'autres Européens qui s'étaient totalement investis, et puis du côté chrétien également la famille Cholet par exemple. Donc ces gens-là s'étaient totalement investis dans la lutte en faveur de l'indépendance de l'Algérie, et donc ils ont été des cibles particulièrement haineuses de la part des tortionnaires. Et il y avait une haine qui était sans doute encore plus forte parce qu'ils considéraient que des Français, prenant le parti des Algériens, devenaient automatiquement des traîtres à leur pays. Et donc la haine, ajoutée à cela bien sûr ce dont on a parlé aujourd'hui, l'anticommunisme. N'oublions jamais que tous les officiers, beaucoup de sous-officiers qui ont fait la guerre d'Algérie avaient auparavant fait la guerre d'Indochine, et en Indochine ils avaient été violemment anticommunistes et en plus vaincus. La victoire de Dien Bien Phu du peuple vietnamien les avait profondément meurtris, et ils avaient un désir de revanche contre les colonisés et désir de revanche contre les communistes. Merci. Merci à vous.